Bonjour à tous, c'est Nathan ici. Aujourd'hui, on va parler de Apocalypse ou Révélation chapitre 9. C'est un chapitre très intéressant qui nous montre pourquoi l'enlèvement de l'Église aura lieu avant la tribulation. C'est un sujet dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais j'aimerais en parler davantage dans cette vidéo avec plus de preuves. On va explorer Apocalypse chapitre 7 et chapitre 9 ensemble dans cette vidéo. Allons-y, let's go. C'est ici en Apocalypse chapitre 9 que Dieu nous parle d'un jugement que tout le monde subira pendant la fin du temps. Pour ceux qui ne savent pas, lorsque je parle de la fin du temps, je veux dire, je parle de la tribulation, de la grande tribulation qui durera 7 ans. Pour ceux qui ne savent pas, Apocalypse chapitre 6 à 11 parle de la première moitié de la tribulation, et chapitre 12 à 19 parle de la seconde moitié. Euh, on va commencer avec Apocalypse chapitre 9. Avec Apocalypse chapitre 9. C'est ici la Bible dit, et le cinquième ange sonna dans la trompette, et je vis une étoile tomber du ciel sur la terre, et la clé de la fosse sans fond lui fut donnée. Et il ouvrit la fosse sans fond, et une fumée montait dans la fosse, comme la fumée du grand fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis à cause de la fumée de la fosse. De la fumée des sauterelles sortirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir semblable au pouvoir qu'ont les scorpions dans la terre, et il leur fut recommandé de ne faire aucun mal à l'herbe de la terre. Il n'y a aucune vertu, il n'y a aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu en le feront. Et il leur fut donné de ne pas les tuer, mais qu'ils soient tourmentés durant 5 mois, et le tourment était comme le tourment d'un scorpion quand il frappe un homme, et en ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ne la trouveront pas, et ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Et voici Apocalypse chapitre 9, verset 1 à 6. Ici, c'est la cinquième trompette. Pour ceux qui ne savent pas, il y aura 7 trompettes pendant la première moitié de la tribulation. Et voici la cinquième trompette, le cinquième jugement. Comme nous savons tous, c'est un jugement terrifiant, c'est un jugement douloureux, c'est un jugement terrible. En bref, Dieu va ouvrir une fosse sans fond, c'est-à-dire l'enfer, pour laisser laisser des sauterelles tourmenter des gens sur la terre euh, pendant 5 mois. Ce tourment sera terrible, de ce que les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas, et ils désireront mourir, et la mort fera loin d'eux. Les seules exceptions, les seules personnes qui seront épargnées de cette punition, de ce jugement, ce sont les gens qui ont le sceau de Dieu en le front. Qui sont les gens qui ont le sceau de Dieu en le front? On va aller maintenant dans le septième chapitre. Le septième chapitre, Apocalypse chapitre 7, si la Bible dit, et j'ai entendu le nombre de ceux qui étaient scellés, ils étaient 144 000 scellés de toutes les tribus des enfants d'Israël. Et donc, les seules personnes qui ont le sceau de Dieu en le front, qui ont le sceau de Dieu en le front, comme on voit ici en Apocalypse chapitre 7, verset 3, verset 4, ce sont les 144 000 des 12 tribus d'Israël. En bref, les seules personnes qui ont le sceau de Dieu sur le front à ce moment-là, seront les 144 000 des enfants d'Israël. Si vous ne faites pas partie des 140 000, vous serez tourmenté aussi. Et donc, qu'est-ce que cela a à voir avec l'enlèvement de l'Église? Mais en bref, nous voyons ici que en chapitre 9, chapitre 9 excusez-moi, nous voyons ici dans le chapitre 9 que tout le monde entier, tout le monde sera tourmenté par ces créatures, par ces sauterelles, sauf les seules exceptions, ce sont les gens qui ont le sceau de Dieu en le front, donc, et comme nous avons déjà lu en chapitre 7, ce sont les 144 000. Si vous ne faites pas partie des 144 000, vous serez tourmenté aussi. L'Église n'est jamais mentionnée. Ça nous laisse que deux possibilités. Soit que l'Église est tourmentée avec le reste du monde, avec tous les autres, ou soit que l'Église n'est plus là. La première possibilité ne fait aucun sens, comme nous voyons ici, parce que dans le verset 6, la Bible dit, et en ces jours-là, les hommes chercheront la mort, elles ne la trouveront pas, ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. C'est-à-dire que en ces jours-là, le douleur sera tellement horrible que les gens voudront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Pourquoi est-ce que Dieu tourmente ces gens sans qu'ils puissent se suicider, sans qu'ils puissent mourir? C'est à cause de sa miséricorde. Dieu est miséricordieux envers ces gens. Il veut le donner
une seconde chance d'être sauvé. Dieu veut donner le donner une chance d'être sauvé. Je ne parle pas d'une seconde chance. Après la mort, après la mort physique, il n'y aura plus de chance. Dieu veut donner à ces gens une chance d'être sauvés. Il veut donner à ces gens du temps, du temps pour placer leur confiance en Jésus-Christ. La raison pour laquelle Dieu frappe toute la terre, tout le monde avec cette punition, ce jugement, c'est pour les arrêter de la punition éternelle qui les attend s'ils ne croient pas en Jésus-Christ. Et nous savons tous que si vous ne placez pas votre confiance en Jésus-Christ, vous irez en enfer pour toujours. Enfer, c'est là où le tout le monde ne s'arrêtera jamais. Et Dieu tourmente ces gens pendant 5 mois sans qu'ils puissent mourir pour les avertir de la punition éternelle qui les attend. Et donc, si l'Église est encore là, les chrétiens seront tourmentés aussi avec le reste du monde, mais ça ne fera aucun sens. Pourquoi est-ce que Dieu tourmenterait son propre peuple? N'oublions pas que si vous êtes chrétien, si vous avez placé votre confiance en Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle, vous êtes sauvé pour toujours, vous êtes sauvé pour toujours. Il n'y a rien que vous pouvez faire pour perdre votre salut. Vous ne pourrez jamais perdre votre salut, quoi que vous fassiez après. Même si vous, même un chrétien qui commet des graves péchés ira au ciel, sans exception. Le salut, c'est par la foi seule. On n'a pas sauvé en gardant les commandements, on n'a pas sauvé en faisant des bonnes actions. On est sauvé en plaçant toute notre confiance dans le sacrifice de Jésus-Christ. Lorsqu'il est mort sur la croix, il est descendu en enfer pendant 3 jours, 3 nuits, et 3 jours, 3 nuits plus tard, il est ressuscité. Ça, c'est l'évangile. Et donc, si l'Église est encore là pendant la tribulation, pour la première moitié de la tribulation, les chrétiens seront trompés avec le reste du monde parce que les seules personnes qui sont épargnées, ce sont les 140 des 12 tribus d'Israël. Mais voici ma question pour vous. Est-ce que vous êtes juif? Est-ce que vous faites partie des 12 tribus? De quelle tribu? Euh, Moi, je ne suis pas juif. Les 144 000 n'ont rien à voir avec nous, n'ont rien à voir avec l'Église. Et donc, ça ne laisse que deux possibilités. Soit que l'Église est tombée avec le reste du monde, ou soit que l'Église n'est plus là. Et la première possibilité ne fait aucun sens parce que à quoi ça sert de tourmenter l'Église, de tourmenter les chrétiens avec ces punitions? Cette punition, ce jugement, c'est pour les non-croyants, c'est pour les non-chrétiens, c'est pour le reste du monde, pour les arrêter de la punition qui les attend s'ils ne placent pas la confiance en Jésus-Christ. Nous, les chrétiens, nous avons déjà la vie éternelle. Nous n'irons jamais en enfer. Pourquoi est-ce que Dieu pourquoi est-ce que Dieu tourmenterait son propre peuple? Il n'y a pas de raison parce que son propre peuple, si vous êtes chrétien, si vous avez placé votre confiance en Jésus-Christ, si vous faites partie de l'Église de Jésus-Christ, vous avez déjà la vie éternelle. Vous ne pourrez jamais perdre votre salut. Donc, ça ne fait aucun sens de, 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 de faire subir les chrétiens, l'Église, cette punition, ce jugement, à cette punition, à ce jugement. Et donc, la seule, la seule la seule conclusion raisonnable, c'est que l'Église ne sera plus là. Ne sera plus là. Parce que ici, on ne voit jamais l'Église. En fait, après l'Apocalypse chapitre 4, on ne voit plus jamais l'Église. On ne voit plus jamais l'Église dans la Bible. Et ici, dans ce chapitre, on ne voit jamais l'Église. On ne voit jamais l'Église. Et dans le chapitre 7, on ne voit pas l'Église non plus. On voit, tout ce qu'on voit, ce sont les 12 tribus d'Israël. De chaque tribu, 12 000 seront scellés avec le sceau de Dieu dans le front. Et cela n'a rien à voir avec nous les chrétiens, avec l'Église. Et donc, le fait que seuls les 144 000 seront épargnés de cette punition horrible, de ce jugement horrible pendant la fin du temps, ça nous manque une seule chose. L'Église ne sera plus là. Parce que les 140 000, ce sont les enfants d'Israël. Ce sont les 12 tribus d'Israël. Cela n'a rien à voir avec l'Église. Et j'espère que cette vidéo vous a édifiante. J'espère que cette vidéo a résolu votre confusion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Si vous n'avez pas envie de subir tout cela, tout le monde pendant la fin du temps, si vous n'avez pas envie d'aller en enfer, voici mon conseil pour vous. Placez votre confiance en Jésus-Christ. Il faut reconnaître que vous êtes pécheur et que vous êtes coupable devant Dieu et que vous méritez l'enfer pour toujours. Et, il faut placer toute votre confiance en Jésus-Christ. Lui, c'est le seul homme qui n'a jamais péché. C'est lui qui a gardé tout le commandement de Dieu parfaitement. C'est lui qui n'a jamais péché, mais les gens l'ont détesté, ils se moquent de lui, ils l'ont crucifié sur la croix. Jésus est mort. 3 jours, 3 nuits plus tard, Jésus est ressuscité de la mort. C'est lui qui a vaincu la mort. Placez toute votre confiance en lui aujourd'hui. Que Dieu soit loué.